super-héros à 16h15. Et là, le départ d'une des révélations du Tour de France, Cyril Dessel. Cyril Dessel, très encouragé. Allez, plus fort, plus fort. 40 secondes. À 40 secondes du départ, on est sensible un peu aux encouragements du public avant le départ, comme ça. Oui, non, il il faut essayer de rester dans sa bulle, ne pas trop écouter ce que les gens disent. Évidemment, c'est sympa, bien sûr, on va pas dire aux gens de se faire. Il n'y a que des encouragements. Mais il faut rester dans sa bulle. Vous savez, la concentration, c'est extrêmement important, beaucoup plus qu'on le croit, parce que dans le cyclisme, on a toujours l'impression que les coureurs sont calmes, cool, etc. Mais je peux vous dire qu'il y a besoin de concentration, et encore plus dans ces moments-là. La cloche des 10 secondes, je compte sur vous pour des comptes de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Thierry Adam au départ. Oui, pour une petite explication de texte, il y a une nouveauté aujourd'hui sur le contre-la-montre. C'est un écarteur de narine. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas, je vais peut-être pas essayer de le mettre. Il y a deux équipes qui le portent, hein, deux équipes françaises, l'équipe AG2R et l'équipe Agritubel. La plupart des coureurs, vous le verrez, ont ce petit truc dans le nez. Expliquez-nous un petit peu quel est l'avantage. Alors on connaissait les écarteurs de nez sur les narines, et ça on le met à l'intérieur du nez. Hein. C'est exactement le même principe. Donc c'est toujours la valve nasale qu'on ouvre. Donc quand on ouvre la valve nasale, vous diminuez la résistance. Donc vous économisez de l'énergie en respirant. Donc c'est un produit qui à la base est fait pour les ronfleurs, pour les personnes âgées qui pendant les périodes de chaleur. Et il se trouve que l'utilisation pour les sportifs est facile puisque ça s'utilise chez eux. C'est évident l'effet. C'est par exemple c'est multifactoriel. Donc chez les ronfleurs, on peut pas dire vous mettez ça, vous cessez tous de ronfler. Ça marche 3-4 fois sur 5. Alors, ça permet de chez tous, il y a ce qu'on appelle une baisse du travail respiratoire, donc de l'énergie qu'on dépense pour respirer. Ça peut permettre de gagner du temps sur un contre-la-montre parce qu'en fait ils mettent ça que sur le contre-la-montre. Non, actuellement c'est parce que c'est des étapes courtes en fait. C'est qu'on a d'autres obligations, on devait retourner, on est revenu. Sinon, non, ça sera utilisé dans d'autres étapes. Floyd Landis sur la route de la victoire à la veille de l'arrivée du Tour de France à Paris. L'Américain revêt le maillot jaune de leader à l'issue du contre-la-montre entre Le Creusot et Mont-Solémine. Comment se prépare-t-on pour ce type d'épreuve? Réponse avec ce reportage de nos envoyés spéciaux Patrice Cerveau et Grégory Lafont. Des guidons aux formes étranges, des roues pleines, des casques profilés. Un contre-la-montre ne ressemble à aucune autre étape. La technologie est partout car la moindre seconde peut tout faire basculer. Aucun détail n'est à négliger. Là, c'est la position directionnelle, on va dire, du vélo, où il y a le freinage. Et là, c'est la position de la recherche aérodynamique pour essayer de pénétrer et de gagner le plus de temps possible. 2 ou 3 guidons différents, des cadres en carbone, des fourches en aluminium et un dilatateur nasal en titane tout nouveau, idéal pour l'effort du contre-la-montre. Et avec ça, on dépense beaucoup moins d'énergie. La respiration devient plus facile. Floyd Landis n'a lui visiblement eu aucune difficulté de respiration. L'Américain a pris le meilleur sur ses adversaires directs. Il est ce soir maillot jaune. J'ai toujours su qu'il fallait beaucoup travailler, qu'il fallait que beaucoup de gens fassent beaucoup de sacrifices et qu'en plus de tout ça, il fallait aussi un peu de chance. Aujourd'hui, je trouve que j'ai de la chance. Sauf coup de théâtre impensable, les Champs-Élysées accueilleront demain une 8e victoire américaine d'affilée. Floyd Landis succédera à Lance Armstrong et ses 7 maillots jaunes. Et où on ventile et on est tout le temps à chercher de l'air, c'est vraiment efficace. Bon, ben voilà, c'est fait, c'est dit. Il faudrait écouter le bruit. Avec le micro. Mettez le micro. Allez-y, Samuel, pour mieux respirer. Là, on va rigoler là. Est-ce qu'on le prend? Ouais. Et voilà, et en course, et en plus démonstration en course. Voilà. On se croirait dans un film de science-fiction. Mais si ça permet de mieux respirer. Voilà. Respire facile. Bon, c'était bien.